Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on va parler face-off. Donc je vais essayer de vous décrire un peu tout ce qu'il y a sur les face-off, donc les bases, les sorties où aller, comment tout placer votre corps. C'est beaucoup de petits détails qui font que la mise au jeu devient compliquée, puis qui font que des fois vous allez perdre à cause d'une demi-seconde que vous perdez à quelque part sur un petit mouvement, un petit ajustement que vous pouvez faire. Donc pour commencer, nos mains, on va placer notre main. Ici, il faut s'assurer que ce n'est pas sur la tête, donc on ne peut pas toucher la tête. Donc, s'assurer que la main soit en arrière. Ensuite, l'autre main, on va essayer en tentant la main gauche, pas l'avoir au bout de notre bâton, puis pas non plus être trop proche. Donc, c'est pour ça que je mets à peu près un pied, je dirais, de tape sur mon bâton, puis c'est là que ma main va être, ma deuxième main. Quand vous allez placer votre bâton dans votre main, petit détail, essayez de le mettre dans vos jointures. Donc, à place d'être dans la paume ici, mettez ça dans les jointures un petit peu, où ce que comme ça, on peut vraiment avoir de la force puis utiliser tout notre bâton. Si c'est tout dans ma paume, bien là, mon poignet va être trop de l'autre côté pour aller mettre de la force. Mettez ça dans la première jointure pour être capable de tourner notre main par-dessus la balle. Donc, si on vient s'installer ici avec notre ligne et notre balle, donc, je mets la main sur mon bâton, je touche pas la tête. Ma main en bas ici, la gauche, va être à peu près un pied, je dirais, de distance du bout de notre bâton. Ensuite, nos pieds. Très, très important, ce qu'on veut s'assurer, c'est d'avoir nos pieds en direction de la balle. Parce que dès qu'il y a un sifflet, il faut s'assurer que toute notre force, ça soit dans la balle et non vers l'avant. Donc, si je me place, admettons de la mauvaise façon, je me place vers l'avant ici, c'est beaucoup plus difficile pour moi de pousser vers la balle que si je suis en direction, mes pieds ce pied droit-là est pointé vers la balle. Mon pied gauche est aussi pointé dans la même direction. C'est beaucoup plus facile maintenant de juste pousser vers l'avant pour aller vers la balle. Donc, ça, c'est comment on va s'installer pour prendre notre mise en jeu. Maintenant, notre pied droit, on va être à peu près, je vous dirais, 4 pouces de la ligne blanche. Et on ne va pas être trop proche de la balle non plus parce qu'il faut qu'on se laisse une place pour notre main droite. Donc, si vous installez votre main droite à terre avec votre bâton, mon pied, si on pouvait voir avec la caméra, mon pied va être juste à côté de ma main. Donc, si mon pied est ici, je vais lever mon bâton, mon pied est ici, ma main va venir s'installer juste en avant là. Donc, je viens m'installer juste ici et je vais vous plier les genoux. Je ne veux pas que ça soit tout dans mes hanches ou que mes jambes soient droites. Parce que là, je n'aurai pas de force pour pousser. Donc, je me plie les genoux et mon poids, on doit s'assurer que ça soit dans mes orteils et les deux parties avant de mon pied. Donc, pas sur les talons et non plus sur les mains. Parce que la première chose qu'il faut faire quand il y a le sifflet, c'est bouger nos mains super vite. Donc, si mon poids est tout, si je fais un petit exemple ici, mon poids est tout sur mes mains, il y a un sifflet, il va falloir que je transfère mon poids sur mes jambes pour ensuite être capable d'aller par-dessus la balle. Donc, mon poids est dans mes orteils. Je suis prêt à pousser. Je suis dans une position athlétique. Mes genoux sont un petit peu pliés. Pas trop non plus. Je ne veux pas avoir les fesses à terre où là, il faut que je me pousse vers le haut et vers la balle. Donc, je vais assurer que j'ai une flexion dans mes genoux ici pour que le premier mouvement que je fais, ça soit vers l'avant et non que j'ai besoin de me relever pour ensuite pousser. Donc, la flexion dans mes genoux va sûrement être à peu près à 25-35 degrés de flexion qu'on veut avoir. Une fois que mes pieds sont installés, mon poids est dans mes orteils, je peux avoir une certaine flexion, je place mes mains sur mon bâton. Maintenant, la question, c'est où est-ce que je mets mon bras? Je vois beaucoup de jeunes qui, quand ils viennent se placer, vont soit avoir leurs bras, leurs coudes à l'extérieur, puis essayer de pousser, ou ils vont être trop à l'intérieur ici, puis essayer de pousser dans la balle. C'est sûr que c'est très, ça dépend de chaque joueur. Il faut qu'il y ait un certain côté où vous êtes confortable dans votre position. Vous trouvez votre position qui fit le plus avec vous. Mais moi, j'aime avoir mon coude juste à l'intérieur de ma jambe. Donc, je vais sortir mon genou un petit peu pour être dans une position confortable. Je vais avoir mon coude juste à l'intérieur. Puis comment je positionne mon coude, c'est que quand on a installé nos pieds, je voulais avoir mes pieds en direction de la balle pour pousser. Même chose pour mon coude et mon bras. Je veux que ça soit installé dans une direction où mon premier mouvement, ça soit poussé vers la balle
et non que je sois là et que mon coude soit ici poussé vers l'avant ou que je vais essayer de là aller là ou que là, ça va causer des blessures dans le coude ou dans l'épaule. Donc, quand je viens m'installer, le coude est un petit peu à l'intérieur de mon genou et je peux pousser directement la direction de mon bras et directement vers la balle ici. Une fois que j'ai ma position de base, je suis prêt à aller sur le sol. Je veux aucun poids sur mes mains. Mes mains sont très, très légères. Tout est sur mes pieds. Donc, je peux me contrôler, aller dans peu importe la direction. Quand il va avoir le sifflet, donc l'arbitre va appeler down, vous allez aller vers le sol, vous installer à terre. 7, ça veut dire que vous ne pouvez plus bouger. Donc, on reste à terre. Il y a un 7, je ne peux plus bouger mon corps. Toute ma position doit rester là. Et ensuite, il va siffler. Sur le sifflet, mon premier mouvement, ça doit être vers le long de la ligne, donc vers ma droite et vers l'avant en même temps. Donc, ce qui nous donne notre angle de 45-35 degrés vers l'avant, où ce que la balle va aller s'installer dans notre bâton. Une chose très, très importante quand on prend la mise au jeu, je ne veux pas que la balle s'installe dans le haut de mon bâton ici, parce que c'est là qu'il fait la flexion de la tête. Je veux vraiment que la balle se soit dans ce qu'ils appellent en anglais le throat. Ça serait dans le bas ici de mon bâton. Donc, la balle vient s'installer juste ici dans le bas, parce que cette partie-ci de ma tête vers le bas, donc de là jusqu'en bas, c'est la partie la plus forte. Cette partie-là, elle ne plie pas. Donc vraiment, si ma balle est là, cette partie-là va rester forte, elle ne va pas pouvoir plier. La partie qui est en haut, si on regarde ici, juste avec ma main, je suis capable de plier cette partie-là. Mais est-ce que vous voyez en bas, il y a quand même un espace pour la balle qui, elle, ne bouge pas. Donc, quand je prends la mise au jeu, je veux que la balle s'installe là pour que je puisse ensuite flexer ma tête autour de la balle pour pouvoir la ressortir. Tout est en direction de la balle. Sur le sifflet, je vais aller vers le long de la ligne et vers l'avant en même temps. Donc, j'ai mon angle de 45 degrés. Et je vais vouloir tourner ma tête, la tête de mon bâton, par-dessus la balle. Donc, en faisant ça, par-dessus la balle, venir l'installer ici dans la gorge, le throat de notre bâton. Et en même temps, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. En même temps que j'ai la balle là dans mon bâton, ma main gauche, donc ma main qui est au bout de mon bâton, elle doit aussi faire quelque chose. Parce que si elle ne bouge pas, j'essaie de sortir, la balle va rester là. Tandis que si je viens siffler, je viens par-dessus, je mets la balle dans la gorge de mon bâton, ma main gauche, elle, va lever et va aller vers l'avant en même temps pour créer la flexion dans ma tête. Une fois que je suis ici, je vais lever ma main gauche et je vais l'amener vers l'avant. Donc ici, on peut voir la flexion dans mon bâton. La balle, la tête, elle fait complètement le tour de la balle. La balle va rester dans mon bâton. Donc, lève, pousse vers l'avant. Une fois que la balle est dans mon bâton, là, je peux ressortir avec la balle. On peut voir que la balle reste dans mon bâton, puis je peux aller où ce que je veux. Donc, je descends, down, set, il y a un sifflet, je viens par-dessus la balle, je mets tout mon poids sur ma main droite. Très, 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 très important, quelque chose que je vois souvent, c'est que les joueurs de mise au jeu vont enlever leur poids de leur main droite, ce qui fait que s'il y a un autre joueur qui vient prendre une mise au jeu contre moi, puis que je suis léger sur ma main droite, puis je me lève, je vais me faire frapper ou la balle va juste rester à terre. Donc, très, très, très important d'avoir notre main droite, de mettre beaucoup de poids et de mettre beaucoup de force. Le poignet va commencer à faire mal, les doigts et tout ça, l'avant-bras va chauffer, mais c'est très, très important de focusser sur boum, je suis par-dessus la balle, je mets tout mon poids là, je lève ma main gauche et je transfère. Maintenant, pour sortir, il faut vraiment essayer, une fois que j'ai gagné ce qu'on appelle le clamp, que j'ai possession de la balle dans mon bâton, je ne peux pas juste aller vers l'avant. Parce que si on est dans une situation de partie, il va y avoir un joueur de mise au jeu en avant de moi qui, lui, va essayer de m'enlever la balle. Donc, une fois que j'ai la possession de la balle dans mon bâton, très, très important, on voit mon pied gauche ici, je vais devoir l'utiliser comme un point de repère. Donc, avec tout mon poids sur ma main droite, je vais essayer de frotter mon bâton sur le terrain, l'amener jusqu'à mon pied gauche
pour ensuite sortir. Donc, je suis ici, je vais frotter ça jusqu'ici à terre en gardant ma force sur ma main droite. Comme ça, la balle reste à l'intérieur. Et ensuite, je vais me relever pour vraiment popper la balle à l'extérieur. Autre petite chose, petit conseil, sur le sifflet, quand vous êtes à terre, sur le sifflet, il doit y avoir un transfert de poids qui est créé. Donc, quand je suis ici, je ne peux pas juste y aller avec mes mains et essayer de ressortir avec la balle. Le muscle le plus fort, c'est mes jambes. Mes jambes, c'est la chose la plus forte de mon corps. Donc, vraiment, je m'assure de l'utiliser où cette jambe-là arrière, la jambe gauche, va, elle, pousser très, très fort dans ma main droite. Donc, sur le sifflet, vous allez voir, je vais pousser avec cette jambe-là et un petit peu avec ma jambe droite aussi vers ma main droite. Et en ce moment, quand je suis ici, mon poids est tout dans ma main droite et un petit peu dans ma jambe droite. Comme ça, il n'y a pas personne qui peut me relever. Mon bâton ne va pas bouger, je reste ici. J'ai ma flexion avec mon clamp avec ma main gauche. Et ensuite, quand je veux ressortir, il faut qu'il y ait un autre transfert de poids vers maintenant ma jambe gauche. Donc, tout mon poids est à la droite. Je veux transférer. Maintenant, tout mon poids est sur ma jambe gauche. Et maintenant, je peux ressortir pour prendre possession de la balle. Ça, c'est toutes les bases d'une mise au jeu. Ensuite, il va falloir apprendre à essayer de ressortir avec la balle et aussi à faire ce qu'on appelle des counters qui vont être dans d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre sur YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, même Spotify, nous suivre et nous écrire en commentaire ce que vous voulez voir prochainement.